Ce matin, j'aimerais commencer ce temps par vous poser une petite question interactive. Ça permettra de se connaître un peu plus. Et puis ça ira aussi un peu dans le témoignage de ma femme, dans le sens, avez-vous un verset que vous aimez particulièrement ou un verset qui vous porte en ce moment ou qui vous a porté dans votre vie? Voilà. Alors s'il y en a l'un ou l'autre qui veut pouvoir dire ce verset à voix haute, s'il le connaît, pour le faire partager. Oui. Oui. Toutes choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'était voilà. Oui. Amen. Amen. Oui. Oui. Amen. Alors vous me direz peut-être, pourquoi cette question ? Bien parce que ce matin, j'ai décidé de vous parler du verset que je citais plus jeune à chaque fois qu'on me demandait quel est ton verset préféré. Alors ce verset, c'est le verset 13 du chapitre 4 de la lettre aux Philippiens, qui dit ceci : « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Ce verset, donc, je l'ai beaucoup cité quand on me demandait quel est ton verset préféré. Mais je ne m'étais jamais vraiment penché sur tout le contexte global qu'il y a autour de ce passage biblique. C'est ce que j'ai donc fait en préparant la prédication de ce matin. Et j'aimerais ce matin vous partager les enseignements que nous pouvons en tirer pour nos vies. Et avec cet exercice, je me suis d'autant plus rendu compte qu'il était important de bien étudier le contexte dans lequel s'inscrivent les versets que l'on aime bien citer. Car les versets ne viennent jamais tout seuls. Il faut les comprendre et les étudier dans leur contexte. Mais je vous invite avant de continuer à prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous parle encore aujourd'hui, dans laquelle nous pouvons encore tirer tous nos enseignements pour notre vie, Seigneur. Merci parce que tu nous parles au travers d'elle et tu nous renouvelles, Seigneur. Tu renouvelles notre intelligence et elle est un guide, Seigneur, pour nous. Alors nous te prions que nous puissions être attentifs ce matin à ce que tu veux dire à chacun de nous, Seigneur. Et oui, ouvre nos cœurs à chacun, Seigneur. Amen. Alors avant de lire le passage d'aujourd'hui, regardons un peu le contexte. Donc ce passage se situe dans le livre de Philippiens. On sait que c'est donc une lettre que Paul a rédigée à destination de l'église qui se situait dans la ville de Philippe. Et fait important, il écrit alors qu'il se trouve en prison, ou en tout cas dans une résidence surveillée. Il peut a priori recevoir de la visite, mais fait important, il ne dépend que des soins qu'on peut lui apporter. Parce que les prisonniers romains ne prenaient pas le soin de nourrir les prisonniers. C'était à la charge de la famille et de l'entourage du détenu de le faire. Et c'est important de se rappeler cela, vous verrez, ça a une importance dans le texte. Alors je vous propose ce matin de lire Philippiens chapitre 4, des versets 10 à 20. Et je lirai dans la version Semeur. « Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, et je suis dans l'abondance, depuis qu'Épaphrodite me les a remis,
je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors on peut voir que ce fameux petit verset « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie » est entouré par tout un passage que nous allons décortiquer ensemble, en parcourant 3 enseignements marquants que nous pouvons relever au fil du texte. Le premier, nous verrons la providence souveraine de Dieu. Puis nous verrons le contentement que nous pouvons trouver en Dieu seul. Et enfin, nous verrons le don qui plaît à Dieu. Tout d'abord, la providence souveraine de Dieu. Il est frappant de voir la mention au Seigneur dès la première phrase de cette partie, au début du verset 10. Il nous est dit « Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. » Paul remercie certes ici les Philippiens, mais surtout le Seigneur. Il remercie Dieu qui, dans sa providence, a conduit les Philippiens à le soutenir. Et il est important de se rappeler cette providence, car elle revient dans ce passage comme en fil rouge, en filigrane tout au long de notre passage. Parfois, nous prenons ce qui nous entoure pour acquis, mais tout n'est dû qu'à la providence de Dieu qui prend soin de nous. Le monde n'est pas un énorme mécanisme régi par rien. Oui, il y a des lois physiques que l'on peut observer, mais Dieu en est l'auteur et en reste toujours le maître. Dieu est le maître de la nature et de toutes ces immensités qui nous dépassent parfois, mais il est aussi le maître des plus petites choses, mais aussi de notre vie à chacun. Et Paul le reconnaît bien dans ce temps où il est enfermé. Mais alors, à l'image de Paul, n'attendons pas d'être emprisonnés pour se rendre compte que Dieu pourvoit par sa providence à tout ce qui nous entoure. Alors la providence de Dieu signifie que Dieu prévoit, mais cela n'implique pas seulement qu'il sait à l'avance. La providence divine est beaucoup plus que cela. C'est l'œuvre de Dieu disposant les circonstances, les situations en vue de l'accomplissement de ses plans. Et la Bible regorge d'exemples de la providence de Dieu à l'égard de ses enfants. Et l'exemple de Joseph est particulièrement marquant. En effet, l'histoire de Joseph et de ses frères illustre très bien la signification de la providence de Dieu. On retrouve ces récits dans Genèse du chapitre 37 au chapitre 50. Et cette histoire nous raconte que les frères de Joseph l'enviaient. Ils l'enviaient notamment parce qu'il était le fils préféré de son père. Ils décidèrent alors de le vendre comme esclave lorsqu'il avait environ 17 ans. Il fut alors emmené en Égypte, et après de multiples péripéties, il se retrouve en prison, à devoir interpréter des rêves étranges qu'a eu Pharaon. Dieu révéla alors à Joseph l'explication de ses rêves. 7 années de famine allaient succéder à 7 années d'abondance. En conséquence de la bonne interprétation de ce rêve, Joseph fut élevé au 2e rang du gouvernement égyptien. Puis, durant la famine, après plus de 20 ans de séparation, les frères de Joseph se réconcilièrent avec lui et comprirent ce que le Seigneur avait accompli malgré leurs mauvaises actions. C'est ainsi que Joseph put dire en Genèse 45 au verset 5 « C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé au-devant de vous. » Ou encore en Genèse 50 au verset 20 « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » C'est cela la providence de Dieu. C'est sa surmain qui gouverne et dirige toutes les affaires de la vie. Et Paul aussi avait expérimenté cette providence divine dans sa vie et dans son ministère. Il en témoigne notamment en Romains chapitre 8, au verset 28, en disant « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. » Ici, dans notre passage, Dieu, dans sa providence, avait stimulé les Philippiens à se préoccuper des besoins de Paul. Et cela tombait exactement au moment où Paul en avait le plus besoin. Mais cela nous laisse une question pour nos vies. Et nous, sommes-nous attentifs à la providence de Dieu ? J'ai personnellement été marqué par l'assiduité avec laquelle on prie avant chaque repas à l'Institut biblique. Je le faisais parfois avant, mais pas très régulièrement. Et le fait de le faire quotidiennement maintenant m'encourage à reconnaître que le simple fait de manger à ma faim est une grâce
que l'on oublie parfois. Alors que pourtant, elle ne met pas un dû, elle est un cadeau de Dieu. Et je nous encourage alors à observer dans nos vies toutes ces choses qui paraissent parfois là depuis des années, mais qui nous sont offertes par la providence de Dieu à notre égard. Alors d'une part, ce passage nous invite à ne pas oublier la providence de Dieu, mais aussi que c'est en lui que nous pouvons trouver la source de notre contentement. Et c'est là le deuxième enseignement que nous pouvons relever de la suite de ce passage, qui va de la deuxième partie du verset 10 jusqu'au 13. Dans celle-ci, l'apôtre Paul rappelle qu'il n'est pas intéressé par l'appât du gain, ni par le fait de recevoir de l'argent. Il a d'ailleurs refusé de recevoir de l'argent de certaines églises, comme celle de Corinthe, car il y avait trop de conflits d'intérêts. En effet, dans l'église de Corinthe, il ne voulait pas donner de l'eau au moulin des contradicteurs qui lui reprochaient de faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire annoncer l'évangile pour de l'argent. Alors il a préféré refuser ces dons-là et travailler à côté de son ministère et fabriquer des tentes. Mais ici, il est intéressant de relever tout de même une chose. C'est que Paul se sert dans ce passage du langage de l'époque. On parlait du contexte tout à l'heure. Dans cette partie, on pourrait croire qu'il parle comme les stoïciens de son temps. Le stoïcisme était une école de pensée qui s'opposait au christianisme naissant et qui défendait comme idée que le bonheur ou la bonne vie réside dans la vertu, dans la maîtrise de soi, dans la quête du courage, de la sobriété ou encore d'une vie en accord avec la nature. Les stoïciens considéraient qu'ils se suffisaient à eux-mêmes. Mais ici, Paul va bien à contre-courant de ce modèle de pensée, car il ne dit pas qu'il faut acquérir le contentement par nos propres forces ou que c'est lui-même qui a suffisamment dompté son corps, son esprit pour en arriver là, mais que c'est grâce à celui qui le fortifie, nous dit le verset 13. Paul peut tout grâce à celui qui le fortifie. Il considère ici qu'il a besoin de Dieu. Et c'est important de bien comprendre le contexte, car quand il écrit ces lignes, Paul n'est pas dans un hôtel 5 étoiles en train d'attendre son jet privé avec un petit mojito à la main dans un transat. Non, il est en prison, en train de subir des oppositions dans son ministère. Il se trouve dans une détresse physique, mais aussi matérielle. Et on voit bien cette détresse au verset 14, quand il dit « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse ». Autrement dit, votre don tombe à pic. Alors, quand on voit bien ce contexte, on réalise que ce verset n'est pas un chèque en blanc pour connaître le succès, la richesse ou la prospérité dans nos vies. Ou qu'il suffit de déclarer ce verset pour nous faire échapper aux épreuves et aux aléas de la vie. Ce n'est pas ce que vivait Paul, et ce n'est pas ce que ce verset veut nous amener à vivre. Ce verset veut nous amener à comprendre que le tout dont Paul parle ici n'est pas un absolu pour dire qu'il peut accomplir tous les désirs de son cœur, mais plutôt qu'il peut surmonter toutes les situations qui se présentent à lui, que ce soit la pauvreté ou l'abondance, en étant profondément satisfait en Christ et reconnaissant envers Dieu. Et c'est là la clé de compréhension de ce verset 13. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie, je peux m'accommoder à toutes les situations, seulement si c'est grâce à celui qui le fortifie. Et celui qui le fortifie, c'est Christ. Mais cela me laisse une autre question pour nous aujourd'hui. Et nous, qu'est-ce qui nous fortifie ? En qui ou en quoi plaçons-nous notre confiance ? Est-ce dans nos propres forces, dans nos proches, nos revenus, nos économies ? En qui ou en quoi plaçons-nous notre confiance ? Comme l'apôtre nous y invite, nous pouvons et nous devons placer notre confiance et notre espérance en Christ. Ce n'est que comme cela que l'on peut tout traverser. Alors cela ne veut pas dire que c'est une méthode magique ou qu'il n'y aura plus de souffrance, mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Et il ne nous laisse pas seuls dans cette bataille. En plus d'avoir pourvu à nos besoins et d'avoir pourvu à notre salut en la personne de Christ, il nous a envoyé son Esprit qui vit en nous et nous accompagne jour après jour. Alors en tout temps, notre confiance doit s'enraciner solidement dans notre Seigneur et dans sa souveraine providence pour nos vies. Comme le rappelle Elisabeth George, une commentatrice, Paul pouvait faire face à tout. Non parce qu'il se serait apparenté aux stoïciens de son temps ou parce qu'il était éminemment compétent, mais parce que le Christ était avec lui dans chaque situation.
Paul était un homme qui marchait avec Dieu, et c'est ce qui le rendait capable de faire face à toutes les situations. Tout cela doit être source d'espoir et d'encouragement dans toutes les difficultés que nous pouvons traverser. Et cela nous invite à la confiance quant à l'avenir. Une autre leçon de ces versets 11 et 12 est qui nous interroge sur le contentement. Dans le monde dans lequel nous vivons, il est tellement facile de vivre avec le cœur insatisfait. Chaque publicité que nous voyons crée dans nos cœurs un désir nouveau. Et nous pensons alors avoir besoin de tellement de choses pour être réellement comblés. La société autour de nous prône le toujours plus, mais alors savons-nous nous contenter de ce que Dieu nous donne chaque jour? Et c'est très fort comme propos dans la bouche de Paul. Comme je l'ai dit plus tôt, il est en prison au moment où il rédige cela. Il devait sûrement aspirer à plus de liberté, de sécurité, de confort. Mais pour autant, il affirme que dans sa situation, sa joie se trouve ailleurs. Son acceptation de la volonté de Dieu demeurait intacte, même en prison. Paul considérait la force du Christ comme suffisante pour supporter toutes ses souffrances et accomplir toutes ses missions. Oui, la parole nous invite à trouver notre contentement en Dieu seul. En lui seul, nous avons un rocher qui ne faillit pas. Les banques peuvent s'écrouler, les marchés financiers fondre, la situation géopolitique mondiale être chamboulée dans tous les sens, mais Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il y a quelque temps, j'ai été frappé lorsqu'on étudiait en cours le livre de Zacharie. Vous allez peut-être me dire, mais quel rapport ? Eh bien, Zacharie est un prophète qui a reçu des visions et des paroles qu'il a reçues plus de 500 ans avant la venue de Christ. Et ce qu'il a annoncé s'est réalisé. Or, cette histoire n'est pas pour dire que Dieu répondra à vos prières dans 500 ans, mais plutôt que ce même Dieu qui a fait ses promesses et qui les a réalisées en nous envoyant son Fils qui est mort pour nous assurer la vie éternelle, c'est ce même Dieu en qui nous croyons et en qui nous sommes appelés à placer notre foi. Ainsi, plaçons notre assurance en lui puisqu'il ne change pas et qu'il a promis de prendre soin de nous. Puisons notre force dans une relation personnelle, vivante et quotidienne avec Christ, et que cela nous aide à persévérer, qu'importe les circonstances. Nous arrivons enfin à notre troisième enseignement. Le don qui plaît à Dieu. Dans la suite de notre passage, Paul affirme au verset 14 que les Philippiens ont bien fait de prendre part à sa détresse. Et le passage nous révèle que c'est la 3e fois que les Philippiens le font. Alors, Paul avait pour sûr une relation privilégiée avec cette communauté. Comme on l'a dit plus tôt, il n'a pas accepté l'aide de certaines églises. Mais celle des Philippiens, a priori, était reçue différemment. En effet, au verset 17, il nous est dit qu'un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. Ici, Paul ne se réjouit pas à cause du don, mais plutôt du fruit. Ce fruit, quel est-il ? C'est la possibilité qui lui a été donnée, grâce à ce don, de poursuivre son travail. Mais il nous est dit que cela profitera aux donateurs eux-mêmes. Le focus ici est mis sur le donateur et sur son attitude plutôt que sur le don. Mais alors, dans quel sens le don profite au donateur lui-même ? Alors tout d'abord, cela exerce sa générosité. Cela permet de mettre en action la foi et de matérialiser de façon concrète ce en quoi il croit. Et puis ce qui est marquant, c'est que l'église de Philippe est l'une des toutes premières églises qui est créée. On pourrait parler aujourd'hui d'une église en implantation. Et puisque c'est leur début, on pourrait imaginer le besoin de structuration, de croissance, de tout un tas de défis auxquels ils devaient faire face. Mais pourtant, dans cette situation, ils choisissent de soutenir Paul. Et ce faisant, ils se rendent solidaires, collaborateurs même de son ministère. Car au travers de ses dons, Paul peut subsister et continuer son travail. Il aspire ainsi à retourner voir les Philippiens, non pas juste pour leur rendre visite, mais pour les enseigner et former encore de nouvelles églises. Et je pense que pour nous aujourd'hui, il y a un vrai appel à être attentif à la nécessité de travailler en réseau, d'appartenir à une famille d'église et à bien observer les besoins qu'il y a en dehors de nos murs. Paul continue ses remerciements au verset 18 et désigne ces dons comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir.
Ici, il est question d'un langage que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, où l'on parlait de sacrifices doux et agréables à Dieu. Ici, l'idée, c'est que Paul remercie Dieu à juste titre, car c'est lui qui a pourvu à ce don au travers des Philippiens. Et il les invite, eux aussi, à leur tour, à reconnaître que c'est de Dieu que tout leur vient. Paul vient souligner ici aussi combien leur participation à l'Évangile, notamment ici financière, est particulièrement agréable à Dieu, qui a lui-même pourvu à ce qu'ils aient assez pour donner. Enfin, dans cette dernière partie, on peut noter la magnifique promesse qui nous est faite. Au verset 19, il nous est dit aussi « Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » C'est une véritable promesse qui nous est décrite. Paul affirme avec assurance que Dieu subviendra pleinement à tous nos besoins. Oui, mes frères, mes sœurs, nous avons un Dieu merveilleux qui pourvoit généreusement à nos besoins et qui nous invite à notre tour à faire preuve de générosité à l'égard de notre prochain. Parfois, notre tendance naturelle est de faire des réserves comme un petit écureuil, d'investir, d'épargner parfois chercher à gagner un peu plus pour prendre soin de nous-mêmes, pour se sentir en sécurité. Si bien que parfois d'accepter d'ouvrir nos mains pour donner de nos biens terrestres est véritablement un acte de foi. Pourquoi ? Parce que lorsque nous donnons, nous devons alors faire confiance au Seigneur pour prendre soin de nous. Et c'est un véritable acte de dépendance à Dieu et de contentement de ce qu'il nous donne. En effet, comme on l'a vu précédemment, le fait de donner porte du fruit spirituel dans nos vies. Cela nous oblige à ne dépendre que de Dieu. Cela exerce notre foi, notre confiance et notre besoin de Dieu. Et cela plaît à Dieu. En effet, le texte nous dit que les dons sont comme des doux parfums, de bonne odeur et des sacrifices que Dieu agrée. Alors on pense souvent que le don c'est de l'argent, mais pas seulement. Nous pouvons donner de notre temps, de notre expertise, mettre au service tous les dons que le Seigneur donne à chacun de nous. Que ce soit dans la musique, la sonorisation, l'écoute, la coordination, le service auprès des enfants, ou encore toute compétence manuelle ou intellectuelle que notre Dieu donne à chacun. Et en préparant cette prédication, je suis tombé sur le témoignage de vie d'un homme. Cet homme s'appelle George Muller. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom, mais cet homme est l'un des plus grands philanthropes anglais du XIXe siècle. Mais alors qu'a-t-il fait ? Préoccupé par le sort des orphelins livrés à eux-mêmes ou en prison, il s'est employé à les héberger, à les nourrir, à les éduquer. Et en tout, c'est plus de 10 000 orphelins qui sont passés dans ces maisons d'accueil, avec parfois plus de 2000 à la fois. Et pendant 40 ans, George Muller a réussi à nourrir jour après jour ces quelques 2000 bouches. Mais comment faisait-il ? Il priait chaque jour son Dieu avec ferveur. Ce Dieu qui avait promis de répondre à tous ses besoins. Ainsi, il réussit à nourrir ces 2000 orphelins, à leur assurer un foyer heureux et à les instruire dans la vie chrétienne. Cet homme passa sa vie à recevoir pour donner aux autres. Certains jours, il refusait même de quitter son bureau où il priait à genoux, jusqu'à ce qu'un employé vienne frapper doucement à sa porte pour lui annoncer que Dieu avait une fois de plus pourvu au nécessaire et que la nourriture était venue d'une nouvelle source encore pour satisfaire aux besoins de ce jour-là. Et le plus fou dans tout ça, c'est que George Muller ne s'en remettait qu'au Seigneur. Il ne demandait rien à personne, simplement, il priait son Dieu avec ferveur et croyait fermement que Dieu allait répondre à ses prières. Pendant toutes ces années où il a dirigé ces orphelinats, l'histoire raconte qu'il n'y a pas eu plus de 30 minutes de retard à chacun des repas. On estime qu'il a reçu l'équivalent de 150 millions d'euros sans jamais rien demander. Sa devise était « Si le Seigneur le veut, nous le voulons aussi et nous le ferons ». Ce ministère fut d'autant plus remarquable qu'il a été accompli sans aucun appel financier. George Muller se contentait de présenter ses besoins à Dieu, qui honorait la prière de son serviteur. Alors ce témoignage nous montre que Dieu a la puissance de transformer les vies et que la confiance en sa providence permet des réalisations qui, à vue humaine, semblent impossibles. Mais ce témoignage doit aussi nous encourager à prier, non pas prier de manière automatique ou contrainte,
mais à prendre des temps de prière où l'on se pose vraiment pendant un certain temps pour tout remettre à Dieu. Reconnaître que c'est lui qui pourvoit à tout, qui est au-dessus de tout et à qui nous devons toute notre adoration. Alors pour conclure, à la lumière de ce passage et de l'attitude de Paul, nous sommes appelés à faire attention à ce qui guide notre vie, à ce qui motive nos choix. Ce doit être Christ lui-même. Mais il ne s'agit pas simplement de dire que Christ est notre vie et notre priorité. Il faut que le Christ soit proclamé. Et Paul nous montre un exemple de vie vécue à 100% pour le Christ et le progrès de l'Évangile. En finalité, nous ne pouvons pas utiliser le verset « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie » à tort et à travers. Il ne s'agit pas, comme le dit Benjamin Hagen, de transformer Dieu en un génie qui sort d'une lampe, chargé de répondre aux aspirations de nos cœurs, ou pour exiger de Dieu qu'il accomplisse ce qu'il n'a pas promis. Le contexte de ce verset nous appelle plutôt à nous reconnaître comme étant humblement à son service, entièrement consacrés à lui et à son œuvre. Tout est centré sur Jésus. Ces versets nous mettent également au défi dans notre contentement. Dans tout ce que Paul vivait, même la pauvreté et la détresse, il avait appris à reconnaître qu'avec Christ, il pouvait non seulement tout surmonter, mais aussi le faire avec joie et contentement. Si ces circonstances changeaient, sa joie et sa satisfaction en Christ, elles, ne changeaient pas. Et nous, à sa suite, nous sommes appelés à faire de même, à trouver notre satisfaction en Christ, car il est notre bien le plus précieux, celui qui nous satisfait pleinement et vers qui nous voulons porter nos pensées à chaque instant de nos vies. Il nous faut continuer la course en gardant la foi, non pas une foi arrogante, confiante en elle-même, mais une foi entièrement dépendante de celui qui, justement, nous satisfait, nous comble et nous permet de tout traverser. Voilà la foi que nous sommes appelés à avoir dans l'épreuve. Cette foi n'est pas la garantie que l'adversité va cesser, mais que le Christ est là pour nous aider à la traverser. Notre vie doit avoir Christ en son centre et le refléter. Et comme le termine le verset 20, « À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. » Amen.